Hoi hoi, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter de rouler avec un bateau et on va monter des combinés filetés. Même marque qu'on prend habituellement, on est sur du combiné à pas cher aux alentours des 200-250 €. Donc là je vais vous montrer sur E46 et je vais vous montrer juste la petite différence qu'il y a avec le E36. Ça se passe juste au niveau des combinés à l'avant. C'est simplement la fixation qui n'est pas faite pareil sur E36 et sur E46. Voilà. Allez, on se met à l'action, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va installer? Les fameux les Max Spinning Rods. Voilà, pour E46, donc là ils sont un peu différents. Réglage de la hauteur, réglage de la précontrainte, réglage du carrossage et la petite molette pour le réglage de la dureté des amortisseurs. C'est la folie. Donc les arrières, pareil que sur E36, on a le ressort, voilà. Rien de particulier. Et l'arrière, donc pareil, là le réglage de la hauteur et toujours la petite molette pour le réglage de la dureté de l'amorto. Donc est-ce que c'est vraiment efficace? 10. Franchement, on n'y voyait rien de suspicieux. Donc disons que là je serais réglé au plus soft, et là si je mets au plus dur, ça a l'air efficace. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessous? Bon, la différence entre E36 et E46, en fait, elle se situe là. C'est-à-dire que sur E36, c'est 3 vis qui fixent le corps de l'amortisseur sur la fusée, donc là-dessus. Sur E46, que ce soit compact, berline, coupé, l'amortisseur est emmanché dans la fusée. Voilà, donc la différence sur E36, c'est qu'on a une vis de fixation qui est juste ici. On a la même de l'autre côté. Et là, c'est vis écrou. Alors déjà, on commence par démonter la vis de la barre stable qui est juste là. Voilà, ça, on dégage. Donc là, douille de 17, là, douille de 18. La vis qui tient l'amorto. On n'hésite pas un peu à asperger de WD-40 là-dedans. Ça, il fera pas de mal. Un peu partout. Alors on pense à enlever les câbles là qui passent dans le support d'amorto. Bon, magie. À deux mains c'était un peu plus simple. De l'autre côté, juste la petite particularité, la témoin d'usure des plaquettes. Voilà, juste le seul fil qu'il y a en plus avec capteur ABS et la durite de frein. Après, on se retrouve comme ça. Et il faut que ça sorte par en bas.
ou plutôt que l'amortisseur, sorte de ça. La petite astuce au moment du démontage, si le corps de l'amortisseur est un peu bloqué dans la fusée, donc si le corps de l'amortisseur là il veut pas sortir de la fusée ici, donc dans tous les cas il faut complètement enlever la vis, parce que vous voyez il y a un petit pion là, si vous laissez la vis, dans tous les cas l'amortisseur il sortira pas, donc il faut enlever complètement la vis. Et si c'est encore coincé, le truc c'est que soit vous prenez un gros tournevis plat, ou soit ce genre d'outil et vous le placez comme ça entre les deux, et après un coup de marteau histoire d'écarter un peu la fusée, donc d'écarter ces deux parties pour que le corps de l'amortisseur vienne plus facilement. Voilà, donc on bouge un peu voilà, d'avant en arrière et bam, ça sort. Tac. Alors on fait gaffe un peu à la durite de frein. Là j'y ai pas trop fait attention, c'est pas bien. Et on essaye de maintenir la fusée pour éviter que ça tire trop sur la tige de frein là, juste ici. Pute. Donc dès qu'on a enlevé tout ça en bas, et ben plus qu'à enlever les 3 vis du haut. Voilà. Remontage. Bon, les 3 vis là-haut, on les a déjà montées, pas très compliqué. La question c'est maintenant, est-ce qu'on les règle avant de les monter? Est-ce qu'on les règle pas? On va régler les deux amortos au moins à la même hauteur. On va utiliser une technique très pointue pour le réglage des combinés. Le mètre. Donc on se prend sur la platine là-haut, on se prend sur un point fixe. Donc la platine là-haut, on est sûr qu'elle bouge pas. Là par exemple, le réglage de la précontrainte, on est à 21 cm. Alors attention, j'ai pas dit qu'on faisait un truc d'ingénieur, d'accord? C'est juste pour pré-régler les combinés. Donc là, après contrainte, on est à 21 cm. La hauteur, on est à peu près à 30, un peu moins de 33. On va mettre un chiffre rond. Voilà, le but là, c'est de régler les deux amortos de la même façon, histoire que si c'est à peu près bon, les amortos sont déjà réglés pareil des deux côtés. Voilà, donc on règle ça et après, on continue le montage. Donc voilà, on a fait notre pré-réglage. Alors personnellement, c'est la première fois que je monte sur E46, je savais pas où se mettait ce truc là, si on le met en bas, en haut. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé la barre stable au max pour voir jusqu'où elle allait. Je vois qu'il y a pas mal de marge, donc je vais le laisser ici et on verra bien. Si ça fonctionne pas très bien, on changera. Donc ensuite on passe au remontage. Donc il y a juste à rentrer le corps du combiné là dans la fusée comme ça, et voilà, remettre la vis et on n'oublie pas le support pour tenir les gaines. Donc voilà, on a remis donc la vis avec le support des durites et du câble pour l'ABS, la barre stable. Il y a juste à revisser les coups et on en a fini pour le premier amorto. On passe à l'autre. Alors à l'arrière, ça se présente comment? Donc on voit déjà que le ressort est séparé de l'amortisseur. Voilà, donc exactement le même système que sur E36. Donc voilà, fixation de l'amortisseur ici sur la fusée arrière et le ressort entre le bras supérieur et la carrosserie. Donc pour le démontage, on va commencer par la vis qui est juste là. C'est une vis de 18. Avant de démonter la vis, on va mettre en pression le ressort là-haut. Alors moi je suis sur un pont là, donc j'utilise un vérin de fosse.
Mais vous au sol, vous placerez un cric, enfin si vous êtes au sol en tout cas, vous placerez un cric juste en dessous là du bras. Tac. Et comme ça, on voit. Donc je mets un peu en pression le ressort. Parce que là, même quand tout est détendu, il reste encore de la pression dans le ressort. Si vous dévissez cette vis sans mettre en pression les bras arrière, et ben ça va lâcher d'un coup et vous risquez de foirer cette vis là. Donc on dévisse. Voilà. Et comme ça, ça sort tout seul. Donc ensuite, on relâche doucement le cric. Voilà. Donc pour que vous compreniez pourquoi il fallait mettre en pression avant de démonter l'amortisseur, c'est parce que là on voit la vis de l'amortisseur là et l'axe du bras. Donc si j'avais pas mis en pression, j'aurais dévissé. Et cette vis là se serait mis en travers dans le truc et à tout moment vous niquez le filetage de la vis. Donc voilà. Donc là pour l'arrière, on va faire les deux en même temps. Pourquoi? Parce que vous avez la barre stab qui tient le bras là où est fixé l'amortisseur. Si on laisse l'amortisseur de l'autre côté également fixé, en fait la barre stab, elle maintient, elle donne de la résistance dans ce bras. Donc on va galérer à sortir le ressort. Donc je vais enlever l'amortisseur de l'autre côté, histoire que la barre stable là, qui est là, elle soit vraiment libérée. Donc voilà, j'ai libéré le deuxième amorto. Et là on voit, tout à l'heure vous aviez vu la distance qu'il y avait. Tout à l'heure la vis elle était à peu près là. Quand j'ai enlevé ce premier amorto là. Et là maintenant vous voyez qu'elle est beaucoup plus haute. Donc ça a vraiment libéré, ça a libéré ce bras là. Et on va pouvoir sortir le ressort. Donc pour sortir le ressort, il n'y a pas de solution miracle, il faut y aller un peu à la barbare. Moi j'utilise, c'est un démon de pneu ou un pied de biche, ça fera l'affaire. Donc la même méthode sur E36 et sur E46, sur le bras inférieur, il y a toujours un endroit où on peut passer le pied de biche ou le démon de pneu comme ça. On fait levier sur le bras. Et on enlève le ressort. Du démontage, ça se passe à l'intérieur. Voilà, on enlève les deux vis de l'amorto, c'est du 13. Donc pour le remontage, il n'y a pas de sens, les deux amortisseurs c'est les mêmes, donc ils peuvent aller à gauche ou à droite. Pour l'instant, le réglage de hauteur on va pas y toucher, je vais vous montrer après pourquoi. Bon, pour l'opération de remontage, je vous cache pas que là tout seul j'y arrive parce que c'est un compact. Donc ça veut dire que c'est un haillon qui s'ouvre. Mais sur les autres modèles berline et coupé, comme c'est juste un coffre, ça va être un peu galère de passer à la fois le bras dans le coffre pour venir serrer les vis et de passer le bras dessous pour aller fixer l'amortisseur.
Alors une pièce que j'ai pas présentée tout à l'heure, c'est ça. C'est pour le réglage de précontrainte des ressorts. Alors bon, c'est pour moi c'est le gros défaut sur les E36 et il y a pas mal d'autres voitures qui sont montées comme ça. C'est l'amortisseur séparé des ressorts. Franchement, concrètement, ça aide pas au réglage de la hauteur et de la précontrainte des amortisseurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça, les caoutchoucs des ressorts d'origine. Donc le montage de la pièce qui fait la précontrainte des ressorts. Donc on voit la vis là. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà, donc c'est pris en sandwich sur le bras d'amortisseur. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre le ressort. Bon, je vous cache pas que pour l'instant, le montage, ça ressemble un peu à rien. Hein. C'est un peu bizarre, le ressort est un peu en travers. On va voir ce que ça donne avec l'amortisseur remis en place. Tout à l'heure, pourquoi on n'a pas réglé la hauteur des amortisseurs à l'arrière? Pour ça, parce que là on est très loin de la fixation. Donc voilà, le truc chiant des amortos séparés des combinés. Donc moi ce que je fais, j'enlève le corps de l'amortisseur. Donc jusqu'au bout, pour voir jusqu'où descend au maximum cette partie là. Je la revisse, je la remets en place. Voilà, là j'ai remis ça en place. Alors par contre, je vais pas remettre l'amortisseur juste comme ça parce que le corps là il n'est pas pris sur assez de filets là-dessus. Donc le mieux c'est que vous ayez au moins vous vissiez au moins d'une grosse épaisseur de doigt, je dirais. Donc on va voir, on va faire je vais mettre la bague là-haut en repère. Voilà, donc là, voilà, disons que je sens, bon là j'ai le gant, mais par rapport à mon doigt, voilà, j'ai une épaisseur de doigt, donc je vais monter mon combiné jusqu'à ça. Ok. Donc le hic, c'est que là je suis pas encore en face du tout de ma fusée. Donc j'ai mon vérin de fosse qui est appuyé ici. Voilà. Donc là moi je travaille en toute sécurité. Et j'ai la voiture qui ne touche plus le pont d'un côté. Et ça c'est vraiment pas glop. Donc on va soulager ça. Donc voilà le point négatif de ces combinés. C'est vrai que sur très peu de voitures j'ai monté cette bague de précontrainte des ressorts, parce que ça augmente trop la hauteur de la voiture. Donc c'est ça vraiment le truc chiant quand on monte ces combinés. C'est une galère à régler la hauteur de la voiture sans avoir une caisse bout de bois. Donc du coup là on va faire le montage pour commencer sans cette bague là et on va voir un peu comment ça se comporte. Du coup voilà, donc on a enlevé ces bagues là, voilà, pour vous en faire un collier. Hein. Donc là on voit que le ressort il a un peu de jeu. Donc là, avant de remonter l'amortisseur, le premier amortisseur, ce qu'on va faire, c'est que, avant de le revisser sur la fusée ici là, c'est qu'on va mettre le ressort de l'autre côté.
pour éviter de galérer là avec notre pied de biche. Donc on va faire l'autre côté. Donc voilà, côté droit c'est monté. Du coup on va retourner de l'autre côté et on va monter l'amorto. On se met là-dessous. On fait attention à bien guider le ressort en haut, qui se mette bien en place, et on monte. Bon, là le problème persiste toujours un peu quand on monte, c'est-à-dire que je sais pas si on va arriver à voir, mais je suis toujours pas vraiment en face. Donc ça, ce problème là, on va le régler la voiture une fois au sol. Donc là, juste pour pouvoir monter la vis, on va dévisser un peu le corps de l'amorto. Hop, voilà. Allez, premier côté qui est fait. On relâche tout. Bon ben voilà, c'est monté des deux côtés. Là, ici, hop, et de l'autre côté, ici, hop. Tac. Et là, si vous avez suivi l'histoire, vous allez me dire, enfin en tout cas vous allez penser dans votre tête, ah mais le mec tout à l'heure il nous a parlé de réglage à l'avant, à l'arrière il a rien fait. C'est pas faux. Ce qu'il y a, c'est que la conception des combinés de cette marque fait que c'est très chiant les monter à l'arrière, et du coup on les règle que une fois montés. Et pour ceux qui veulent vraiment rabaisser leur voiture, alors ce sera pareil sur E36 et à mon avis ce sera pareil sur E46. Je pense que déjà ils enlèveront cette bague rouge là, histoire de gagner un peu plus de millimètres. Ça doit bien faire 5 mm d'épaisseur cette bague. Parce qu'en fait là le ressort est déjà pas mal précontraint. Je vais la poser par terre, je vais régler à peu près les deux pareils et après je vais la poser par terre pour voir à peu près ce que ça donne. Mais c'est-à-dire qu'en fait le ressort est trop long. Je sais pas comment ils ont conçu ça, mais le ressort est trop long. Limite, si vous avez des ressorts courts en stock, vous regardez la différence de hauteur entre ces ressorts et les ressorts courts que vous avez. Je pense que si vous montez des ressorts courts à la place de ceux-là, ça doit être pas mal. Voilà.